Salam alaikum, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo en partenariat avec le projet Amana afin de vous parler du monde de la lecture. J'entends souvent des questions de parents qui me demandent comment faire pour donner l'amour de la lecture à mon enfant. Et bien voici quelques conseils. Les scientifiques savaient déjà que la lecture activait des régions classiques du cerveau telles que la zone de Broca ou de Wernicke, qui sont des zones impliquées dans le langage ou dans l'écrit. Les récentes découvertes ont permis d'affirmer que ce ne sont pas les seules zones du cerveau qui s'activent. En fait, la lecture active des zones relatives à une expérience réelle. Donc clairement, lorsque vous lisez un roman, eh bien vous vivez complètement à côté des personnages, du récit, éprouvant finalement exactement les mêmes émotions. Mais ce n'est pas tout. La lecture favorise également l'empathie. Elle développe notre empathie, notre capacité à comprendre la psychologie des personnes qui nous entourent et avec qui nous rentrons en interaction. Premier conseil, bien évidemment, emmenez votre enfant à la bibliothèque. Même si ça ne dure que 15 minutes, il n'y a pas de temps prédéfini. Laissez-le s'imprégner de cet univers. Laissez-le aller chercher différents livres, que ce soit des documentaires ou des romans. Et surtout, invitez-le à prendre un livre avec lui et à lire un livre là-bas, même s'il ne le finit pas, même s'il ne le lit pas complètement. Les après-midi à thème. À l'instar d'un goûter d'anniversaire, n'hésitez pas à organiser une après-midi à thème sur un livre que votre enfant et ses camarades auront lu, donc 1 à 2 fois par mois selon les âges. Organiser des questions-réponses, des concours, des dessins sur l'histoire de ce livre et pourquoi pas aussi donner l'occasion aux enfants de s'identifier à ce personnage. Pour donner l'amour de la lecture, il faut bien évidemment lui donner l'amour de l'histoire et du conte. N'hésitez pas à inventer des histoires avec votre enfant, que ce soit dans le trajet, dans une voiture ou que ce soit lors d'une balade, que ce soit lors des courses. N'hésitez pas à inventer et réveiller le monde de l'imaginaire. Parce que c'est ce qu'il va retrouver au premier abord dans le monde de la lecture et des contes. Alors pour les enfants qui sont quand même assez frileux et qui ont vraiment beaucoup de mal avec les livres et la lecture, il y a aussi cette petite astuce qui fonctionne bien, c'est de leur donner l'opportunité d'illustrer une histoire. Donc, en général, c'est déjà le cas dans un livre et proposez-lui en fait, et toi finalement, qu'est-ce que tu aurais fait, comment tu aurais dessiné le personnage, comment tu aurais dessiné tel univers, etc. C'est une autre façon de s'approprier et de rentrer dans le monde de la lecture. N'hésitez pas à l'emmener également à la librairie et à lui acheter des livres. Donc j'entends souvent des parents me dire « mais je le fais déjà ». Alors, quand vous les emmenez, tentez de le faire, selon les bourses bien évidemment, mais tentez de le faire et sous forme de cadeau pour une occasion, d'assimiler cet achat à quelque chose de positif. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, laissez-le aussi choisir son univers, que ce soit des mangas, que ce soit une bande dessinée, que ce soit également un livre animalier. Laissez-le aussi découvrir et s'imprégner de tout cela. Dernier point très important, laissez-le aussi choisir un livre à offrir à son frère, sa sœur, son cousin, sa tante. C'est une façon vraiment de sacraliser le livre et de montrer que c'est un geste important et qu'il y a tout un univers dans un livre. Qui dit livre dit marque-page. N'hésitez pas aussi à offrir de très jolis marque-pages à votre enfant, mais aussi, et ça c'est très intéressant pour les enfants qui sont manuels, à créer son propre marque-page. C'est quelque chose qui va lui donner l'envie aussi de s'approprier un livre. Pensez à lire un livre tous ensemble. Choisissez-le ensemble, lisez-le ensemble. De telle sorte à ce que vous soyez tous en train de partager un moment riche. Non seulement dans le vocabulaire qui va vous permettre, vous, de pouvoir enrichir celui de vos enfants, mais également de rigoler par rapport à certaines histoires, d'être effrayé par rapport à d'autres. Vous partagez quelque chose dans le monde de la lecture ensemble. Lire avant de dormir, mais pas que. Certains enfants vont avoir tendance à être fatigués avant de dormir. Logique, me direz-vous. Eh bien, sachez qu'ils vont assimiler l'épuisement, la fatigue à ce moment de lecture. Donc, essayez, si possible, de trouver un autre créneau dans la journée, même un petit quart d'heure, pour proposer à votre enfant ce moment lecture.
Pour les enfants qui sont autonomes dans la lecture, n'hésitez pas à montrer de l'intérêt sous forme de curiosité par rapport à leur livre. Voilà, posez-leur des questions, faites comme si vous étiez vraiment très intéressé, chapitre après chapitre, de telle sorte à ce qu'il se fasse un petit peu le reporter de ce qu'il est en train de lire. N'hésitez pas également à écrire avec votre enfant un conte. Cela va lui permettre d'enrichir son vocabulaire, cela va également lui permettre d'aller dans une investigation et de chercher à développer son imagination et sa créativité. Où va-t-il la trouver? Dans les livres. Les premiers temps, essayez de trouver des livres qui vont avec l'univers de votre enfant. Si il a des prédispositions à aimer le sport, les animaux, l'univers, etc. Il aura tout le temps de s'intéresser aux romans historiques ou d'autres livres. Laissez-lui juste le temps pour l'instant d'aimer les livres et la lecture. Rappelez-vous que le monde de la lecture est un univers vaste, donc n'hésitez pas à laisser votre enfant y voyager avec sérénité et à son rythme. Je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en partenariat avec le projet MNA. Ce projet croit en vous, vous devez croire en ce projet. Assalamu alaikum.